Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Bonsoir à tous mes amis, n'est-ce pas, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Et un bonsoir chaleureux, spécifique à tous ceux-là, n'est-ce pas, du groupe Leur Solution sur Facebook. Merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements, merci pour vos prières. Ce soir, nous sommes encore là pour vous, pendant 60 minutes, à répondre aux courriers que nous sommes adressés. Et nous savons que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, apôtre. Je suis très déçu par mon mari que j'aime énormément et pour lequel j'ai fait beaucoup de concessions afin de l'épouser. Ne pouvant pas faire des enfants, il refuse que je recours à la fécondation in vitro par le don de spermatozoïdes. Que me conseillez-vous de faire? Ah, une question pas facile. Notre amie qui nous a écrit dit qu'elle aime beaucoup son mari. Ah oui, l'amour aussi ne saurait ne pas être opérationnel sans la notion d'accord. Vous savez, dans Romains 14, 23, à la fin de ce verset, n'est-ce pas, l'apôtre Paul dit quelque chose, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Prenons ce verset, je commencerai par là. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il peut arriver que quelqu'un soit convaincu que ce ne soit pas juste, ou alors que ce ne soit pas conforme à la morale, et qu'il ne veuille pas s'engager. Il peut m'arriver aussi que quelqu'un ne soit pas convaincu d'assumer, n'est-ce pas, une décision, un tel acte. Parce qu'à vrai dire, quand on parle du don de spermatozoïdes, quand on parle de FIV, c'est ce qu'on appelle fécondation in vitro. Donc, dans le cas de ce couple, le mari ne peut pas. Et donc, la femme peut produire encore des ovules, donc veut recourir, n'est-ce pas, veut accoucher, avoir un enfant par un don. Par un don venant de qui? D'un inconnu. Est-ce que cet homme est prêt à assumer? Il dit non. Il dit non. Cher ami, c'est vrai que tu l'aimes. Tu dis tu as fait beaucoup de concessions. Et tu ne comprends pas qu'il ne veuille pas aussi, n'est-ce pas, t'honorer, te prouver son amour en acceptant ce don-là pour que tu deviennes une mère d'enfant. Mais pour lui, c'est quelque chose de fondamental. Il ne saurait faire autrement. Vous savez, de plus en plus dans ce monde, nous saluons l'évolution, n'est-ce pas, de la science. Il y a des prouesses qui sont faites aujourd'hui. Mais on ne peut pas mettre de côté la notion de conviction. Parfois, des gens parlent même de convictions religieuses. Des gens parlent d'éthique, n'est-ce pas? Des gens parlent de principes. Et si moi, je m'arrêtais seulement sur le fait que lui, il n'est pas prêt à assumer la paternité d'un enfant qui n'est pas le sien. Vous savez, un enfant, c'est un projet. Oui, entre un homme et une femme mariés. Écoutez, ce programme est chrétien. Hein? C'est Jésus qui a suscité, n'est-ce pas, les médias solutions qui après nous ont poussés à aller, n'est-ce pas, à développer plusieurs plateformes sur Internet. Donc, c'est la voie du royaume. Notre base, c'est la parole de Dieu. Que ce soit clair. Tu as fait des concessions, gloire à Dieu, au nom de l'amour, mais il y a des concessions que nous, dans le cadre de ce programme, ne pouvons pas faire si elles sont contraires à la parole de Dieu. Alors, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Ton mari n'est pas convaincu. Peut-être pour lui, ce n'est pas juste. Peut-être pour lui, il ne peut pas assumer ça.
Ah oui. N'oubliez pas que la Bible dit aussi que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Est-ce qu'il y a la foi sans la conviction? Non. Non. Et si on ajoutait Amos 3.3, que j'ai l'habitude de citer, nous lisons, nous relisons, et nous relirons encore ce soir. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Ah oui. Peut-être au départ, tu as fait toute cette concession en se disant, oui, c'est lui qui sera le père de tes enfants, de vos enfants, et que voilà. Voilà une donnée maintenant. Voilà ce qui survient là. L'incapacité à faire un enfant. Peut-être que ce n'était pas dans ton... Tu n'avais jamais prévu, n'est-ce pas, que ça arriverait. C'est maintenant là. Quand on parle d'amour, l'amour de Dieu, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans le cadre d'une réunion de semaine, j'avais fait lire 1 Jean chapitre 4, n'est-ce pas, verset 16, où je disais que Dieu est amour. Lisons ce verset. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alors, cet amour de Dieu est inconditionnel. Ce n'est pas parce que ton mari n'est pas d'accord que tu procèdes à la FIV par don de spermatozoïdes qu'il ne t'aime pas. Qu'il ne t'aime pas. Parce que ce que tu veux nous faire croire, ayant fait beaucoup de concessions, encore que j'aurais bien voulu savoir quelles sont ces concessions que tu as faites et dont tu en parles avec beaucoup d'insistance. Mais ici, je parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui a animé Zacharie et Élisabeth. Jusqu'à leur vieil âge, ce n'était pas un problème pour eux. Ils ont continué de servir Dieu. Donc même quand l'ange Gabriel est venu parler, n'est-ce pas, de l'enfant qui va s'appeler Jean-Baptiste, Zacharie, lui, était étonné parce que ce n'était plus à la page. Ils avaient prié, l'enfant n'est pas venu. Ils ont dit à Dieu, avec ou sans enfant, nous allons te servir. Et c'est vrai que quand on dit souvent, j'aime Dieu, oh, je suis prêt à tout pour Dieu, il ne faut pas être pressé de faire ce type de déclaration. Parce qu'il peut y avoir des événements dans votre vie qui peuvent vous amener, n'est-ce pas, pour amener les gens à dire que vous n'étiez pas sérieux, que vous n'étiez pas sincère. Est-ce que tu peux continuer d'aimer Dieu, Dieu que tu ne vois pas, au travers de cet homme dont tu nous parles, qui est ton époux, que tu aimes, si vous n'avez pas d'enfant? Parlons de ces affaires de dons. J'ai une petite expérience là-dessus sur un certain nombre de cas. Il faut faire très attention. Vous savez, ah merci Seigneur, je pense au livre d'Hébreux. Ça me vient comme ça instantanément. Permettez-moi de trouver le chapitre. Ah, Saint-Esprit, pourquoi tu m'envoies à Hébreux, mon Dieu, mon roi? Oh Jésus, il s'agit de quel chapitre alors, Seigneur? Hébreux, c'est quoi? Ça doit être le chapitre 7, hein? Oui, chapitre 7. Chapitre 7. Jésus-Christ de Nazareth, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Mon Dieu, quand Melchisédek est allé au-devant d'Abraham, Isaac n'était pas encore né. Jacob n'était pas encore né. Donc on ne peut même pas parler de Lévi. Parce que c'est Jacob qui est le père de Lévi. Lévi fait partie des 12 tribus d'Israël. Et c'est Israël, et c'est Isaac qui est le père de Jacob.
Mais je pense que l'Esprit de Dieu nous envoie dans ce passage, nous envoie lire ces versets pour montrer comment, mon Dieu, mon roi, les alliances fonctionnent. Et dans les alliances, il peut y avoir la bénédiction ou la malédiction. Et vous voyez qu'ici, il s'agit du sang. Il s'agit du sang. Alors, le don, ce spermatozoïde-là, cet homme, c'est qui? Qui est-il? Peut-être c'est un grand homme d'affaires, peut-être c'est un homme très intelligent, mais vous ne savez pas, au plan spirituel, n'est-ce pas, quelle est la charge qu'il porte. C'est un risque. Et l'année dernière, Dieu nous a parlé de gros risques. De gros risques. Il n'y a pas très longtemps, on m'a raconté l'histoire d'un couple qui, n'est-ce pas, avait décidé, bon, parce que les enfants n'arrivaient pas à faire d'enfants, ils ont pris un enfant dans la famille qui n'avait pas de problème. Vraiment, on a dit oui, lui, bien, bien, bien. Mais dès qu'il est entré chez eux, l'enfant a commencé à être malade, malade, malade. C'est quand on a fait les examens, finalement on arrive à l'électrophorèse, on s'est rendu compte qu'il était SS. Or, il n'avait jamais fait de crise auparavant. Mais c'est quand il est entré dans cette maison que ça s'est déclenché. Et quand ils ont remis l'enfant, il vit. Pour vous dire que, à vrai dire, quand Dieu ne vous a pas conduit, ou alors ne nous a pas placé dans ce couloir de délivrance, il y a des choses pour lesquelles il sera difficile pour vous de croire. Vous allez essayer de réfléchir seulement avec votre tête. Alors que c'est plus profond que ça. Je me souviens de l'histoire de ce jeune homme. Il était ici à l'église. Il était scandalisé parce qu'il était dans un groupe de sport. Ils allaient au parcours Vita. C'est un espace de sport aménagé dans cette ville de Douala. Et dans leur groupe, ils avaient un moniteur. Donc, il y avait une femme d'un certain niveau qui travaillait pour une grande société de téléphonie mobile, gagnait bien sa vie. Une jeune femme, belle femme, qui un jour lui dit, écoute, tu sais, tu es très sympa. Alors, ils ont commencé à sympathiser. Après, lui a dit, écoute, je voudrais que tu sois le père de mon enfant. Parce que vraiment, tu es la coupe d'homme que je désire. C'est que tu es marié, mais je ne te créais pas de problème. Il était scandalisé parce qu'il ne comprenait pas que c'est la femme qui choisit, n'est-ce pas, le type de personne qui doit être le père de son enfant. Donc elle a regardé avec les yeux, elle a analysé avec sa tête. Et faisons très attention. Vous pouvez croire qu'une chose sera pour vous une bénédiction parce que vous ne connaissez pas la profondeur de cette chose. Et quand vous l'avez, vous pouvez vomir après. J'ai vu des gens regretter amèrement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'apprécié en surface. Ils n'ont considéré que les apparences. Ah oui, que ceux qui sont dans ce domaine-là m'excusent, mais je connais un certain nombre d'entre eux. Et ma foi, je peux parler parfois des gens qui font, ou des femmes qui font des dons. Parfois, ce sont des prostituées. Parfois, ce sont des prostituées. Parfois, ce sont des gens mon Dieu, mauvaise fréquentation, pas conseillés, mais ils viennent faire ces dons-là. Alors, vous prenez un tel spermatozoïde, et la femme maintenant, bien sûr, si ça marche, parce que ça ne marche pas toujours, l'enfant, à un moment donné, peut développer un certain nombre un comportement, afficher, n'est-ce pas, une attitude qui, vous allez essayer de combattre, mais ce sera difficile parce que vous ignorez la cause. Nous parlons du sang. Nous parlons du sang. Nous parlons du sang. Vous savez, c'est dans Ézéchiel, mon Dieu, mon roi. Non, Jérémie. Jérémie, attendez, je crois 22. Hein? Jérémie 22,
Versets 29 et 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alors, j'ai parlé de Lévi, qui était sous une alliance que son arrière-grand-père avait contractée. Voici une malédiction qui concerne aussi la postérité de quelqu'un, parce que la Bible parle de ses descendants. Alors, une telle malédiction, un homme qui vient de cette famille fait un don de spermatozoïdes et qu'une femme prenne ce spermatozoïde, alors la malédiction là va s'accomplir. Va s'accomplir. Et on ne sait pas comment, parce qu'il dit nul. Ici, il n'y aura pas d'élévation dans cette famille. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'élévation va arriver, quelque chose de spirituel va combattre cette élévation. Écoutez, ça peut détruire même une vie. Je vous assure. Avant même que l'enfant ne naisse. Et s'il naît, pendant qu'il grandit, donc faisons très attention. Vous savez, mon Dieu, mon roi, je sais que le monde aujourd'hui nous influence, et Dieu veut que nous lui résistions. C'est pourquoi nous devons voir les pensées du royaume. Ah oui, tout don parfait vient de Dieu. Encore une fois, je loue ce que la science fait. La science fait des prouesses. Mais dans ce domaine-ci, où il s'agit d'un couple marié, cher ami, si ton mari n'est pas prêt à assumer une telle paternité, tu ne saurais la lui imposer. Ce n'est pas juste. Et si c'est ça l'amour, ce n'est pas l'amour de Dieu dont nous venons parler, de lire dans 1 Jean 4, verset 16. Ah oui. Parce que, à vrai dire, quand vous voyez les motivations, je ne veux pas parler de la vôtre, parce que, cher ami, ce n'est pas de la tienne, je veux parler, non. Mais il m'est arrivé de constater que des gens veulent faire certaines choses pour paraître, pour être aussi conformes à la société, pour répondre à la société, pour les critères de la société. Mais pour nous, chrétiens, nous avons fait un choix. Le choix de suivre Jésus. Avec ou sans enfant. Oui, marié ou non pas marié. Parce que la Bible, reprenons encore vraiment 1 Jean chapitre 4, verset 16. C'est lui qui nous a aimés en premier. Et si nous disons que nous sommes avec lui, il ne peut demeurer en nous que par l'amour, et nous en lui que par l'amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Nous y avons cru. Cet amour est inconditionnel. Cet amour est inconditionnel. Nous y avons cru. Oui. Dieu est amour. Ah. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ah. Demeurer dans l'amour, c'est le grand défi pour que Dieu demeure avec nous. Quand nous avons des problèmes financiers et autres, nous avons certains défis, oui, nous manifestons l'amour de Dieu. Oui, nous sommes là. Tout le monde peut témoigner. Mais alors, il y a un type de défi. Et ce sont ces défis-là qui nous permettent de négocier des tournants décisifs avec Dieu. Donc, par ton courrier, tu veux nous faire croire, cher ami, que ton mari ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Tu as fait beaucoup de concessions, mais cette concession qui pour toi est essentielle, qui devait être l'occasion pour lui de démontrer son amour, il ne l'a pas fait. Mais il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Ou alors, il n'est pas prêt à assumer ça. Veux-tu avoir un enfant qui ne va pas bénéficier de l'amour de son père?
quelle sera l'atmosphère dans la maison? C'est pourquoi, vous savez, la Bible, quand nous lisons Somme chapitre 127, verset 1, et je disais encore que c'est bien beau de célébrer le mariage, on a une belle tenue, tout est beau, mais il y a les réalités de la vie, des réalités attachées, n'est-ce pas, au mariage. Et le diable nous regarde. Quelles seront nos réactions? Allons-nous accepter ce qu'il nous suggère? Oui, on lisait, on devait lire. Somme 127, verset 1. Oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Je sais que beaucoup d'enfants de Dieu ont bien commencé avec Dieu. Mais la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A, n'est-ce pas, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous arrivez à un certain niveau de marche en tant qu'époux. Et voilà ce défi. Et tu es mal. Déjà, lui est aussi mal, hein, parce qu'il aurait bien voulu, n'est-ce pas, que tu portes cet enfant venant de lui. Lui aussi est mal. Maintenant, toi, tu peux te soulager, ou alors tu trouves que vous pouvez être heureux en procédant de cette manière. Mais lui n'en est pas convaincu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'amour de Dieu demeure encore selon 1 Jean chapitre 4 verset 16 que nous venons de lire? Parce que la Bible dit que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous l'avons connu. Il y a des gens qui n'ont pas connu l'amour là. C'est-à-dire que ça a été juste des émotions, ça a été des moments de miracle, et puis on a parlé de Dieu, il est bon, il est ci, il est ça. Mais Jean dit, nous avons connu que l'amour, ah mon Dieu, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Alors, quand vous croyez en cet amour-là, rien ne doit vous déstabiliser. C'est-à-dire que rien ne peut vous amener à douter de l'amour de Dieu. Rien. Rien. Oh, c'est la vérité. Rien, rien et rien. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Cher ami, est-ce qu'en ce moment tu demeures dans l'amour? Parce que là, tu es comme déçu, frustré du fait que ton mari refuse de suivre dans la voie que toi, tu as trouvée. Peut-être tu connais des femmes, n'est-ce pas, dont les maris ont accepté. Et tu te demandes pourquoi le tien n'accepte pas. Veux-tu qu'il le fasse juste pour te faire plaisir et que demain, ça ne suive pas en termes de responsabilité, en termes d'amour, et que l'amour de Dieu même quitte votre mariage, que Dieu ne demeure plus. Et là, on serait dans la partie B du Somme 127. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent gardent en vain. Alors, on commence avec Dieu, c'est lui le fondement, on doit demeurer avec lui. Rien ne doit nous amener à quitter l'amour de Dieu, à ne plus demeurer dans l'amour de Dieu. Rien. Rien, cher ami. Rien. Rien. Vous savez, il y a cette chanson qui dit « L'amour de Dieu est si merveilleux ». On dit qu'il est grand, on ne saurait le contourner, on ne saurait le renverser. C'est bien, on chante tout ça, mais il y a des réalités. Il y a des occasions. Dieu nous regarde, il dit, je verrai comment tu vas faire. Tu dis que tu m'aimes. Et le diable aussi est là. Et il vient avec ses suggestions. Il dit, vas-y. Vas-y.
Alors, peut-être ton mari se demande, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est normal qu'une femme mariée porte, n'est-ce pas, en elle, une semence qui n'est pas celle de son mari? Il n'en est pas convaincu. Ah oui. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi maintenant? Qu'il accepte et que Dieu sorte de votre mariage? Si Dieu sort de là, parce que son amour n'y est plus, lui qui est amour, qu'est-ce qui vous restera? Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je sais que nous pouvons clamer haut et fort que non, on l'a fait, on l'a fait. Souvenez-vous l'histoire, n'est-ce pas, de ce jeune riche qui était allé à Jésus. Il disait que oui, il voulait vraiment être, le suivre, être citoyen du royaume. Et Jésus lui a dit, mais tiens, voilà ce que tu dois faire. Il dit, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça. Jésus l'a regardé. La Bible dit qu'il est mort. Mais il lui a dit, vends tes biens et suis-moi. Il fut triste. Jésus avait touché le point. Croyez-moi, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a un point que Dieu va toucher un jour. C'est ce point qui va démontrer, selon la décision que nous aurons prise, si on l'aime ou si on ne l'aime pas. S'il est prioritaire dans notre vie ou pas. S'il occupe la première place ou alors une autre place. Parce qu'il ne doit qu'avoir une place, c'est la première. Ah oui, l'épreuve de foi. Épreuve de foi. Vous savez, la Bible nous parle d'Anne, n'est-ce pas, la prophétesse, dans Luc 2, où au verset 36, après que Simeon avait béni l'enfant Jésus, la Bible dit en cet instant-là, elle aussi arriva, certainement poussée par le Saint-Esprit comme Simeon. Et elle racontait à tous ceux qui attendaient l'avènement du Messie que voilà ce pourquoi je priais. Parce qu'elle avait 84 ans. La Bible dit qu'elle était mariée jeune, comme à l'époque, on se mariait vierge. Son mariage n'avait duré que 7 ans. Mais après cela, Dieu l'a appelée au ministère d'intercession. Elle gênait et priait constamment au temple pour un but. Écoutez, mesdames et messieurs, chers amis, sur Radio Solution TV, n'est-ce pas, dans le cadre d'une émission que j'anime, tu dois comprendre, j'ai fait une série, n'est-ce pas, avec pour thématique ta mission. Nous sommes tous des missionnaires. Et rien ne devrait nous empêcher d'accomplir notre mission. Rien. Il y en a qui me disent, oh, si je me marie, vraiment je servirai totalement Dieu. Écoutez, si vous ne le servez pas totalement là maintenant, ce n'est pas quand vous serez marié. Je vous assure. Encore qu'il y a des choses qu'on fait avec Dieu quand on est seul. Je vous dis la vérité. Il y en a qui disent non, le jour où j'aurai vraiment un travail, un emploi bien rémunéré, alors je servirai Dieu avec plénitude. Tout ça sont des excuses qui n'ont pas de sens. L'amour de Dieu, c'est là maintenant, c'est le présent. Ne nous parle pas d'hier. Parce qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. Donc notre amour, plus on avance, il grandit. Il se solidifie. Il devient inébranlable. Donc cette situation, n'est-ce pas, aujourd'hui ne devrait pas ébranler votre amour, cher ami. Ah oui. Parce que si tu restes dans cette situation, tu deviendras amer. Et ça va se refléter dans vos rapports. Même dans votre intimité. Je me dis, pourquoi alors? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Pourquoi? Et le diable s'est inspiré dans ce genre de cas. Et la haine peut même s'installer. Tu l'aimes beaucoup, comme tu dis, mais je pense que tu l'as aimé en tant qu'être humain. Maintenant, aime-la en tant que fils de Dieu. Aime-le en tant que fils de Dieu. Ah oui.
Aime-le comme Dieu le veut. Il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. C'est tout. Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas continuer? Ce n'est pas moi qui vais décider. Mais Jésus disait dans Matthieu chapitre 16, verset 26, nous connaissons bien ce verset, parce que le monde nous amène à poursuivre certaines choses, certains buts. Lisons ce verset. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Rien du tout. Rien du tout. Imaginez-vous donc que ce spermatozoïde-là, cette semence est une semence maudite. Ça peut affecter votre santé. Ça peut polluer votre vie. Ça peut même, mon Dieu, mon roi, détruire votre mariage. Et nous avons parlé de Amos 3.3, si vous êtes mis ensemble, c'est parce qu'il y avait une vision. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher l'accomplissement de cette vision-là aujourd'hui? Si tu as fait des concessions, gloire à Dieu, comme tu le dis, c'était par rapport à une vision. Est-ce que la naissance d'un enfant était quelque chose d'indispensable pour l'accomplissement de cette vision? Si c'était indispensable, je vous dirai tout de suite que c'est charnel. Ah oui, oui, oui. Vous savez, je respecte la foi des gens. Il y a des gens qui me disent, oui, vraiment, Dieu m'avait dit qu'on va faire des enfants. J'ai même déjà trouvé les noms. Je respecte tout ça. Mais je dis, si ce n'est pas Dieu, que soit votre chair, et vous publiez ça partout, et qu'à un certain âge, vous ne pouvez plus assumer ce que vous avez dit, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je suis une histoire d'un homme de Dieu. Et ça s'était passé dans ma voiture, un autre avait prophétisé dans sa vie. Des gens, quelqu'un que je respecte de haut niveau, qui venait des États-Unis. Je vous assure, et les prophéties même, les gens devraient le comprendre. Parce que quand vous exercez ce ministère, permettez-moi de vous le dire, il y a des prophéties qui sont attachées à certaines conditionnalités. Et quand les gens ne respectent pas ces différentes étapes, ces conditionnalités, qui sont divines, à un moment donné, ils peuvent même dire que celui qui a prophétisé leur a menti. C'était dans ma voiture, je conduisais. Il y a 23 ans. C'était un éminent serviteur de Dieu. Ils étaient j'étais devant avec, je ne sais pas, son assistant qui était à ma droite, mais eux, ils étaient derrière. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais aujourd'hui, ce couple n'a pas d'enfant. La femme a plus de 50 ans. Il y a longtemps. Mais ils servent Dieu. Ils servent Dieu. À chaque fois que je les ai appelés parce qu'ils sont au Cameroun, ils sont enflammés pour le Seigneur. L'apôtre Paul, oh merci Seigneur, il me parle de Romains 8. Je vais trouver ce verset. Mon Dieu, je vais le trouver. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, merci, merci. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oui, voici Romains, mon Dieu, mon roi. Jésus. À vrai dire, ce que j'ai entendu, c'est que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est bien dans Romains 8? Je cherche ça. Mon Dieu. Voilà, oui, Romains 8, chapitre 8, effectivement. Jésus. Verset 37. Verset 38 d'abord. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui parle. Il dit rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire que, quand il dit rien là, à vrai dire, pour Dieu, rien ne peut affecter Dieu pour qu'il nous sépare. Donc, le problème, c'est de notre côté maintenant. Nous, hommes, nous, chrétiens, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Nous avons lu 1 Jean 4,16 tout à l'heure. Pour que Dieu demeure, il faut que nous demeurions dans son amour. Il faut que son amour soit là. Maintenant, le fait de n'avoir pas fait des enfants peut vous séparer de l'amour de Dieu? Et qui vous dit qu'il n'y a pas un miracle que Dieu a préparé? Pas plus tard hier dans mon bureau avec une maman, elle revenait de vacances et on a fait vraiment, on a passé un moment à parler. Et elle, pendant qu'on parlait, nous a rappelé l'histoire. On est allé à 3 couples où il n'y avait pas de chance, comme on dit dans le monde, de chance de faire d'enfants. Il y avait même un, et je me suis rappelé, le gynécologue, il ne vit plus. Il me connaissait, je les ai envoyés là-bas après maintes examens. Il m'a appelé, dit Samuel, écoute, tu sais, il faut qu'on les opère. Et même on les opère pour qu'ils aient maximum 15%. Et ça, je suis gentil. Parce que c'était mon ami. Ce couple est arrivé, abattu. La femme avait déjà des enfants, l'homme n'en avait pas. Mais Dieu, quelque temps après, un enfant, un bébé miracle. Un deuxième. Oui, j'ai dit, hier, là, soulevé comme ça, 3 cas. 3. Et dans les 3, ce sont les hommes le plus souvent qui avaient même des problèmes. Mais dans ce dernier cas-ci, le médecin disait qu'il fallait opérer l'homme, opérer la femme, pour espérer avoir le maximum de chances pour lui, c'était 15%. Alors, qui sait? Nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Vous savez, dans le monde, il y a eu des gens, des familles, des gens, des couples qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont vécu. Et le problème, nous, les enfants du royaume, c'est pourquoi l'influence de ce monde est telle que si on n'est pas ancré dans la foi, solidement implanté dans la foi, on risque de se laisser embarquer par tout ce que le monde suggère aujourd'hui. Mais j'aime le verset 37. Qu'est-ce que Paul a dit? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On revient encore avec l'amour. Mais dans toutes ces choses, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, tous ces défis, ces moqueries, celui qui nous a aimés en premier, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Rien ne lui est impossible. Et il ne peut pas nous mettre dans une situation qui soit, comment je vais dire, atypique, qui soit, pas atypique, mais une situation qui nous ferme les portes du ciel. Et encore, notre vision en tant que chrétien, notre vie ne se limite pas sur cette terre. C'est très important. Nous avons la vision de l'éternité. Donc quand on parle dans Amos 3:3, 2 personnes qui ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordées, il faut s'accorder sur la vision de l'éternité. Tout ne s'arrête pas ici. Parce que ça, c'est des gens qui vivent seulement pour ici. J'ai très peur. Parce qu'il arrivera dans un moment, ils se retrouveront dans des compromissions, n'est-ce pas, inacceptables, incompatibles avec la vision de l'éternité. Donc l'apôtre Paul revient, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimer. L'apôtre Jean parlait de l'amour, il était bien placé pour porter ce message. Voici Paul qui nous parle encore de l'amour. C'est pourquoi après il va dire, rien ne peut nous séparer. De quoi? De l'amour de Dieu. Nous avons vu avec Jean que Dieu est amour. Donc, cette difficulté, ce problème-là, vous croyez que Dieu alors vous hait parce que vous êtes dans cette situation? Écoutez, tout ce que le diable essaie de nous faire, c'est dévier notre regard, c'est-à-dire que le détourner l'amour de Dieu. Oui, pour le concentrer sur les choses de ce monde, sur ce que le monde considère. Parce que le monde a son modèle. On dit si tu as réussi, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Pour être heureux, tu dois avoir ci, tu dois avoir ça. Donc les gens viennent avec ça à l'église. Et c'est dans leur disque dur. Et mon Dieu, mon roi, il faut le formater. Il faut effacer tout ça. Et ce n'est pas comme ça, Dieu révèle la main. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est que Dieu nous aime. La vérité est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle que Jésus est venu payer ce prix. Donc rien ne doit nous séparer de cet amour. Rien sur cette terre. Donc, chers amis, cessons de nous croire malheureux, de nous voir si malheureux parce que ce monde veut nous faire croire, parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'est pas heureux. L'amour de Dieu nous rend heureux. L'amour de Dieu doit nous combler. Apprenons à apprécier l'amour de Dieu. Apprenons vraiment, mon Dieu, mon roi, à célébrer cet amour. Et la seule façon, la première, ou alors, oui, mettez permis de dire ça, le premier élément qui prouve qu'on est de Dieu, c'est son amour qui est en nous. Et cet amour que nous manifestons. Donc rien ne devait nous rendre tristes. Ah oui, parce que nous savons que c'est lui qui nous a aimés en premier. Et personne ne peut nous arracher de ses mains. Le diable essaye seulement d'utiliser les problèmes que nous avons aujourd'hui pour nous amener nous-mêmes à nous détourner. À nous détourner. Donc, s'agissant de la FIV, qu'est-ce que tu me conseilles? Et c'était la question, je pense. La question que je te conseille, c'est que, mon Dieu, mon roi, comme vous accordez par amour, tu as fait cette concession, gloire à Dieu. J'espère que cette concession était pour la gloire de Dieu. C'est très important. Parce que toute concession, et ça c'est 1 Corinthiens 10, 31 qui dit, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors toute concession que vous faites qui ne glorifie pas Dieu, oh, c'est pour vous que vous le faites. L'homme de Dieu ne profite rien, n'a rien. Ça ne peut pas, n'est-ce pas, à permettre l'avancement du royaume de Dieu. C'est qu'on doit faire très attention avec nos motivations. Parfois, ce que vous appelez concession, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, Dieu est triste. Il dit c'est pour vous. Toujours est-il qu'il y aura des événements dans la vie qui vont exposer les réels motifs. Les réels motifs. Tout comme il y a des événements dans la vie qui vont exposer, n'est-ce pas, l'authenticité des choses. Si votre amour est authentique, si c'est Dieu, alors vivez votre amour intensement, avec ou sans enfant. Dieu vous aime. Et qui vous dit, Dieu peut vous donner l'occasion d'adopter un enfant. Ah oui. Ah oui. Pourquoi ne pourrez-vous pas explorer, n'est-ce pas, cette piste-là? Et tout ça dans la prière. Et si Dieu le veut, il va vraiment frayer le chemin pour que vous adoptiez un enfant et que vous n'aurez pas d'autres problèmes, n'est-ce pas, venant, comme j'ai dit tout à l'heure, des convictions, venant de... Ah oui, où vous n'aurez pas à rechercher la cause indéfiniment parce que vous souffrez sans savoir d'où ça vient. Donc ton mari, il n'a pas péché en refusant ce don, en refusant ce recours à la FIV, il ne pêche pas. En refusant
ce recours à la FIV, ce n'est pas un manque d'amour? Ah oui, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui opère par conviction. Et toi qui es son épouse, marchez dans cette conviction que Dieu vous aime et tout ce qu'il fait pour vous, il le fait pour votre bien. Et sachez-le, l'éternité, c'est avec lui. Et ça se prépare sur cette terre. Donc que rien ne vienne gâcher, n'est-ce pas, l'engagement que vous avez pris à servir Dieu, demeurer dans son amour. C'est ce que je pouvais vous dire. Alors, comme je le disais, avec nos amis de l'heure de solution, vous pouvez réagir, n'est-ce pas, sur la page dédiée à ce programme, n'est-ce pas, sur Facebook. Et ce sera intéressant pour nous tous. Deuxième courrier. Bonsoir, papa apôtre. Il y a un frère dans notre église qui a demandé ma main, mais je suis très gêné. Parce qu'avant moi, il a fait avec 3 filles plus jeunes que moi et qui ont refusé. J'ai 2 questions. Est-ce qu'il est sérieux? Si je l'accepte, est-ce que ce mariage peut tenir? Longue vie à l'émission. Nini. Je ne suis pas un lanceur de coris pour savoir si ça va tenir ou pas. Non, je rigole tout simplement. Alors, moi, c'est ça, plus jeune que moi là. Moi, c'est ça je préfère commencer par là. 3 jeunes filles plus jeunes que moi. C'est-à-dire quoi? Plus belles que moi. Peut-être plus fraîches que moi. Peut-être plus intelligentes que moi. Vous savez, et c'est ça, j'entre par là. Le complexe, il faut faire très, très attention. Le mariage, hein, je le dis toujours, c'est une affaire, c'est pas pour les gamins. C'est pas pour les gamins. Depuis 3 semaines, pendant nos cultes dominicaux, le message, j'insiste sur le fait que l'homme est le reflet, n'est-ce pas, de ses pensées. C'est très important, et je m'appuie sur Proverbe 23, verset 7, à sa partie A. L'homme est le reflet de ses pensées. Alors, peut-être vous êtes dans la même église et que tu te dis, bon, tiens, qu'est-ce qu'on va dire? Que donc c'est moi qui a finalement accepté celui-ci. Et c'est ça le problème. Est-ce que tu es une femme aujourd'hui prête à te marier? Parce que quand nous citons le plus souvent Proverbe chapitre 14, verset 1, ce verset nous le connaissons, n'est-ce pas? La femme sage bâtit sa maison, c'est ce que dit la partie A. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée, la partie B, la détruit de ses propres mains. Alors, quand je parle de sa maison, bâtir sa maison, beaucoup croient que c'est dans le cadre du mariage. C'est d'abord bâtir sa vie de femme, avant même qu'un homme se présente pour demander votre main. Comment avez-vous bâti votre vie de femme? Dans le Seigneur. C'est très important. Vous savez, le plus souvent les choses dans le monde, même, ce n'est pas un problème. Les femmes les règlent tranquillement. Mais à l'église, c'est compliqué. Les enfants de Dieu qui sont censés avoir la sagesse de Dieu, se posent des questions incroyables. Ah oui! Je me souviens, c'était il y a quelques années, ça fait très longtemps quand même. Une jeune femme qui s'attendait à ce qu'un autre l'épouse, lui avait fait la promesse, attendait, mais il y a un autre qui était là, qui calculait. Il priait pour que ça ne marche pas. Et sa nièce était à côté, oui, et elle vérifiait. Quand elle a senti que ça n'a pas mordu, elle a dit à son oncle, vas-y. L'oncle allait. Et la femme a accepté, ils sont mariés aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous... Vraiment, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre. Il y a un problème de maturité qui se pose. Parce qu'il a demandé à 3 filles, plus jeunes que toi. Donc toi, tu n'es pas aussi belle qu'elle. Donc à vrai dire, peut-être tu es comme un lot de consolation. Oh Jésus. Vous savez, je crois que c'est dans 1 Samuel.
Alors, quand vous n'avez pas bâti votre vie de femme dans le Seigneur, avant de rencontrer un mari, vous aurez des problèmes. Parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Cette femme est un bonheur pour lui parce qu'elle a pris le temps de se laisser bâtir par Dieu. Donc elle va lui apporter quelque chose. Ah oui. Tu vas me dire, oui, pourquoi elle doit aller vers les toits là? Le seul fait que tu écrives, ça veut dire que ça demande à retenir ton attention. Sinon, tu aurais fait exactement comme les 3 premières. Donc maintenant, là, le problème pour toi, moi, je pense que tu cherches à savoir comment gérer. Ah oui, oui, comment gérer sa demande dans ce milieu. Mais c'est faire preuve d'immaturité, madame, chère amie. Alors, c'est pas, j'ai cité un passage biblique, c'est lequel? 1 Samuel. 1 Samuel, cherchons le verset, chapitre 18, hein. Cherchons-le. 1 Samuel 18, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 17, je pense. Oui. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mirab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsque... Vous voyez ça? C'est le roi Saül, un roi qui Dieu n'a plus la grâce de Dieu sur lui. David était l'élu de Dieu, mais qui n'était pas encore devenu roi. Mais il veut piéger David, il lui propose sa fille aînée. Vous savez, c'est un honneur immense d'épouser une princesse. Et de sur quoi l'aînée, n'est-ce pas, des filles. C'est pourquoi David peut se comporter comme ça. Il dit, qui suis-je pour mériter ça? Mais le verset 19 nous dira, lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devrait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel le Méhola. Oui, la frustration. David a été frustré. Mais dans cette même maison royale, quelque chose va se passer au partir du verset 20. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Vous voyez, l'aîné, vraiment, je ne pense pas, elle n'aimait pas Saül. Puisqu'elle aurait dit à son père, écoute, Saül a payé le prix pour devenir mon époux. David a payé le prix pour devenir mon époux, puisque le père de Mérab était Saül. Elle lui aurait dit, non, donne-moi cet homme. Non, on lui a donné un autre homme, elle l'a épousé. Mais sa sœur cadette aimait David. Elle aurait pu dire, mais ma sœur aînée n'a pas aimé, ce n'est pas moi qui suis jeune. J'ai encore tout mon avenir devant moi. Non, elle aimait David. Et ma foi, la suite montrera que David, effectivement, comme Michal aimait vraiment David. Les serviteurs de Saül répétaient ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Vous voyez? Alors, pour gagner en temps, prenons la suite. Les serviteurs de Saül lui rapportaient ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne donne point de dot. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Vous voyez ça? Vous voulez toujours piéger David. Mais David voulait aussi épouser une princesse. Avoir un nom.
l'occasion d'être élevé. Oh mon Dieu, il me reste très peu de temps, on va courir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous savons que David, finalement, au lieu de 100 prépuces, c'est-à-dire qu'il devait tuer 100 Philistins et couper, à vrai dire. C'est comme une forme de circoncision apportée, n'est-ce pas, cette membrane-là, cette partie-là à David pour montrer qu'effectivement, et ça c'est très difficile à faire. Très difficile à faire. Tuer des soldats et pouvoir, n'est-ce pas, prélever, n'est-ce pas, cette partie des chairs de leur sexe. Mais David l'a fait pour 200, parce qu'il tenait à le faire. Alors, verset 28. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Vous voyez, elle aimait David. Elle aimait David. Et quand il va faire tendre un piège, n'est-ce pas, à David, qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu? Verset 10, le chapitre 19. Chapitre 19. David jouait. Verset 10, chapitre 19. David jouait. Chapitre 19, verset 10. Verset 10, oui. C'est ça. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'ils le vissent et il dit, « Apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent et voici le téraphin était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. » Vous voyez comment l'amour, elle aimait son mari. Elle aimait son mari. Et le même David, vous savez, quand il a découvert en Abigail, qui a été la femme, la veuve de Nabal, la sagesse de cette femme, il a demandé à l'épouser. Je pense qu'Abigail était une femme d'un autre niveau, même âgée, plus qu'âgée que lui. Mais c'est pourquoi ça fait de complexe. Toi, jeune fille, toi, fille plus jeune que moi, toi, est-ce que tu es confiante en toi? Est-ce que tu as cette sagesse? Et c'est très important. Parce que tu dois prêter à assumer. Vous voyez que c'est Michal qui a sauvé son mari David. Elle aimait David. Regarde l'histoire, on n'a pas le temps, de Léa et Rachel. La Bible nous parle des yeux de Léa qui étaient délicats. Mais Jacob avait travaillé 14 ans finalement pour Léa alors qu'il ne devait que le faire pour 7 ans. On l'a trompé, la 7e année, on a organisé un festin, n'est-ce pas, pour l'occasion du mariage. Mais c'est Léa qui a été envoyée dans sa chambre conjugale. Le matin, la Bible dit, voilà que c'était Léa. Il se tourne vers son beau-père là-bas, il lui dit, mais tiens, pourquoi m'as-tu trompé? Il dit, non, chez nous, ce n'est pas dans notre coutume que la cadette se marie avant l'aîné. Donc, termine la semaine avec l'aîné, nous te donnerons la cadette Rachel que tu aimes beaucoup, et comme ça, tu travailles encore pour cette autre année. Mais Léa est restée. Léa savait que David ne l'aimait pas, Jacob ne l'aimait pas comme Rachel, mais Léa avait une destinée, une mission à accomplir. Judas est un des enfants de Léa. Et c'est Judas qui a eu le sceptre en Israël. David était la tribu de Judas. Jésus lui-même était, mon Dieu, Bartimée avait dit, Jésus, fils de David. Pourquoi je parle de ça? Il faut comprendre que quand on parle de mission divine, il y a des acteurs que Dieu aussi se choisit. Et ces acteurs doivent être très sensibles,
Ces acteurs doivent être responsables, matures, prêts à payer le prix. Léa a souffert. Souffert. À un moment donné, vous connaissez l'histoire des mandragores. Comment elle a fait pour se retrouver encore dans la chambre de son mari en négociant avec Rachel. Mais elle avait une mission à accomplir. Donc, écoutez, quand on grandit dans la foi, on cesse de considérer ce que les gens disent. On essaye de... Et c'est pourquoi je parle des pensées de Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 55, 8 que ses pensées ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas les siennes. Et c'est pourquoi dans Romains 12, 2, on va finir par là, l'apôtre Paul, déjà hier, j'ai cité aussi 1 Jean 2, 15, où l'apôtre Jean dit « N'aimez pas le monde », mais nous allons lire plutôt Romains 12, où il dit « N'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde ». Dans Romains 12, verset 2, l'apôtre Paul nous demande, oui, de ne pas nous conformer. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ce que chacun doit pouvoir. Parce que quand vous vous conformez au monde, vous éloignez la volonté de Dieu. Parce que les pensées de ce monde ne sont pas les pensées de Dieu. C'est très important. Alors, je finirai en te donnant les 3 passages bibliques que Dieu nous a donnés. Et j'ai demandé au peuple de Dieu de prier avec ces 3 passages bibliques jusqu'à la fin de l'année. C'est Somme 139, verset 16. David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Le deuxième, c'est Jérémie 33, verset 2. Dieu dit qu'il est le concepteur et l'exécuteur de son plan. Et le troisième, c'est Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Donc, si ces 3-là ont refusé, c'est peut-être parce que c'est toi qui es la femme qui doit être là. Mais consulte ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Mesdames, Messieurs, je pense que j'ai épuisé mon temps. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain. Lorsque ce sera 21h, c'est à Douala au Cameroun. Alors, sur ma page Facebook, l'heure de solution passera. Demeurez bénis. Shalom.